Combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 22. 22 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors j'ai cette sensation de végétal. J'ai l'impression qu'elle a revêtu une conscience végétale en 4e dimension. C'est pas ici, donc c'est sur une autre planète. Donc c'est une planète qui se situe. Alors, est-ce que j'ai le. Alors, j'ai le nom qui commence par S. Ah, ça serait Sirius, quelque chose comme ça, en Sirius. 4e dimension. Elle se situe où cette planète? Sirius B. Ah, mais c'est dans la constellation de Sirius alors. Ouais, dans la constellation de Sirius B. Ah oui. Et ça serait la 4e dimension. Et elle est une sorte d'arbre, à la fois énergétique, mais à la fois végétal, gigantesque d'ailleurs. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Et il y a une sorte de maintien de l'équilibre. Je veux dire De, qu'il participe au ouais, maintien de l'équilibre, c'est ça? voilà, de cette dimension-là, de cette planète-là en tout cas. Donc il participe au maintien de l'équilibre de la dimension, de la quatrième. Oui. D'accord. Bien. Et il y Et a, c'est une planète qui a une forme de vie animale, il y a des humanoïdes, autre chose? non, je vois que du végétal. Que Je végétal? vois que des arbres, beaucoup des sortes de forêts amassées, denses. Euh, il y a une énergie particulière quand même donc de ce maintien de l'équilibre, mais il y a une force en fait. Je ressens une force. Je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est très puissant en fait. Et ça maintient vraiment l'équilibre. Et d'ailleurs, j'ai cette information-là de l'appel de Gaïa en fait, tout de suite qui me vient. Ah, Justement, pour pouvoir en puiser cette force-là, cette puissance et ce maintien-là. Et je vois d'autres élémentaux comme les gnomes, les élémentaux de la terre, je dirais, oui. hum, qui sont aussi En en, demande? en appel, ouais, en demande. D'accord. Donc De c'est ce- ce qui fait qu'elle est venue se manifester sur Terre? Oui, c'est ce que je vois, ouais. OK. Donc ça veut dire quoi? Elle quitte cette forme pour venir directement dans l'espace terrestre? Oui, en 4e dimension et dans cette forme aussi d'arbre, on va dire, elle se déplace. C'est à un moment où la Terre a déjà la fausse grille magnétique, la fausse matrice ou pas? Non, pas Ah, encore. d'accord. Elle diffuse cette force et cette puissance et ce maintien de l'équilibre Mmh. des forêts, en tout cas des forêts denses à venir. Et donc la troisième dimension existe déjà sur Terre à ce moment-là? Oui, ça Ouais. commence, oui. Et elle vient en quatrième alors, pour Ouais. commencer. D'accord. OK. Et Et donc, ensuite, je la de vois se quelle densifier en suivant. de quelle manière elle se rend dans l'espace terrestre à partir de Sirius B? En déplacement quantique simultané, je la vois faire un bond en fait. D'accord. Elle a donné son consentement de dire ok, je viens vous apporter cet équilibre. Mmh. OK. Et donc elle se densifie dans le temps, puisque je vois qu'elle reste un temps, mais elle va aussi donner ce maintien de l'équilibre en 3e dimension. Et je Mmh. la vois toujours gigantesque, forte, avec des grosses racines aux arbres. OK. Quand tu parles de gigantesque, est-ce que ça a à voir avec ces tu sais ce qu'on voit, ces troncs d'arbres en Arizona là, Oui, c'est ce qui est considéré comme des montagnes, en fait, qui sont des arbres gigantesques et il s'agit de ça ou pas? oui, ce que tu me dis, oui, c'est ça, c'est Ah tout oui, ça. OK. Quelle hauteur tu vois dans d'un de ces arbres là, juste pour la curiosité? J'ai entre 100 et 150 mètres. D'accord, OK.
Et donc là, c'est sous cette forme-là qu'elle vient se manifester alors. Dans la 3D, oui. Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien continuer et voir qu'est-ce qui s'est passé, justement, puisqu'on en est. Ces arbres-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'aimerais que tu avances dans le temps et voir ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ça nous reste sous forme minérale, bien sûr, en plus tronqué. J'aimerais bien savoir, regarde ce qui s'est passé pour qu'ils soient tous coupés comme ça et que ce soit devenu des montagnes et considérés comme des montagnes. J'ai un souffle énergétique, quelque chose qui a été soufflé, scié. C'est comme une technologie, comme une, comment on appelle ça? Matériel, quelque chose de technologique en fait qui a soufflé, comme une bombe, on va dire. Tu sais, comme c'est l'effet de Hiroshima en fait, Ouais, à un moment donné, mais c'est des entités extérieures en fait qui ont lancé cette technologie-là sur Terre. d'accord, mais qui les ont coupés comme ça, tranchés d'un seul coup, Ouais, pour les ouais, ouais, tronquer. c'était soufflé comme un Hiroshima. Et c'est pour ça que Et, je les vois tous comme ça. et Trop. ça a été fait volontairement? Oui, parce que c'est comme s'il y avait eu une mainmise. Alors c'est pas le terme guerre, hein, c'est pas une guerre, mais c'est comme si on prend possession de l'espace. D'accord. Et de qui il s'agit alors? Qui est-ce qui a pris possession, qui a créé ce souffle comme ça, qui a sectionné ces arbres pour que ce soit qu'on les voit aujourd'hui en termes de montagnes Je vois rocheuses? des sortes de reptiliens. Ouais, C'est des reptiliens. Bah, ça me fait penser beaucoup à ce que l'on connaît sur Terre des Sumériens, par exemple, de l'histoire des Sumériens. Je sais pas, je pense, j'ai le terme Anunnaki, des choses comme ça qui me viennent. Je sais pas si c'est à ce moment-là, mais c'est mhm, comme ça que ça me vient. Et, euh, et c'est comme s'il fallait avoir la mainmise, le contrôle en fait de cet espace. d'accord, Parce en que là, sciant les arbres. ce sont des consciences en fait qui maintiennent ces arbres-là. Oui, oui, Et ces donc arbres sont des consciences qui c'est sont pour là ça pour que maintenir des dimensions et une c'est ça. stabilité. Donc c'est pour ça que ça a été soufflé par. C'est comme si on avait lancé une bombe pour pouvoir prendre le contrôle en fait de cet espace. Ça revient sur ça. Il y a beaucoup l'histoire du contrôle. Et donc ce Et sont qu'est-ce qu'ils des. sont devenus ces arbres gigantesques? Donc, ce qui est tombé au sol, c'est devenu quoi? Euh, Bah, ça s'est densifié comme de la matière. Ouais. C'est devenu minéral, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté des arbres comme ça, entiers, densifiés au sol? Tu sais, Et parce que des arbres, c'est-à-dire, bah, moi je vois comme une densification, donc qui a à parce la que longue ce qu'on veut densifier, de c'est le l'énergie. tronc qui reste, c'est la partie, c'est la souche, si tu veux. Hein? C'est ce qu'on voit comme une montagne. Ouais, mais Mais c'est le reste qui a été coupé, il est devenu quoi? l'énergie en fait générée par ce souffle en fait, Ouais. mm, qui a créé cette sorte de densification. Ça a pétrifié, fossilisé, c'est ça que tu veux dire? Maîtrise. Voilà, exactement. Ouais. Mais le reste qui est tombé au sol, il aurait dû rester des labres, enfin, je veux dire, aussi densifiés, pétrifiés, avec les branches, etc., non? Non, ça s'est fondu, j'ai l'impression. Fondu, ça? Cristallisé, pas cristallisé. Dissous, fondu? Ouais, comme des cendres en fait, on aurait dit. D'accord. Comme en poussière, c'est ça? Ouais, comme en poussière. C'est pas brûlé, hein, mais ça C'est pour ressemble ça à. qu'on trouve pas de reste, d'accord, au sol. Ok. Et de ces arbres, tu en vois sur toute la planète ou pas? Non, c'est juste à certains endroits. Hmm. D'accord. Il y a des endroits où il y a des portails même déjà énergétiques de Gaïa aussi. Oui. Parce qu'il y a Bon, les. encore aujourd'hui? Oui. Ah, c'est bizarre, ça me fait penser à le mont Shasta, je sais pas pourquoi. Ouais, mon pas, d'accord. Ouais. Ouais, ça me fait penser à ça. Alors, ça te fait penser par rapport à tes connaissances ou est-ce que c'est une En fait, information que tu as là? Parce que là, on peut être dans le New Age, là, hein, donc je veux savoir.
Non, en fait, c'est la visualisation que j'ai eue Ouais. de cette montagne-là. Et après, je suis allée chercher dans mes connaissances et c'est le mont Shasta qui m'est venu. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est la Ok. visualisation de cette montagne-là un peu. D'accord. Je sais pas si elle est rouge, orangée. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois comme portail au Mont Shasta? Alors, qu'est-ce que tu y vois là? Puisque là, c'est là où on parle d'intraterrestres avec les Adama, etc. Ah, Regarde, ça, toi, je quelle sais pas. information tu as, mais sans parler de tes connaissances. Je veux que tu ailles voir simplement. Ça, je connaissais pas trop la suite. Le Tant mieux, c'est bien. portail. Oh, c'est des portails telluriques en fait. Ouais. C'est comme si ces arbres-là étaient placés à ce moment-là dans ces portails déjà telluriques de Gaïa, on va dire. Mhm. Donc il y a cet endroit-là, mais il y en a quelques-uns d'autres. J'ai l'impression d'en voir un. Alors je sais pas, je dis comme ça, c'est la Mongolie. Il y en a quelque part Ouais. un en Mongolie et j'en vois un en Australie aussi. Voilà, par D'accord. exemple. Et si tu regardes Et celui du Mont Shasta, par exemple, spécifiquement, il mène où? À quoi? Où est-ce qu'il nous mène ce portail-là? oui, c'est ça, c'est des portails intra-terre, parce que je le vois Ouais. aller dans le centre de la Terre. Alors, Exact. regarde l'intraterre, regarde où ça t'amène, et qu'est-ce que tu y vois? Par contre, au début, quand tu disais ça, j'ai beaucoup l'apparition des reptiliens quand même. Il y a Mhm. beaucoup d'apparitions de reptiles à l'entrée de ce portail. En fait, c'est comme s'ils avaient pris possession du portail tellurique. Pour protéger l'accès ou l'empêcher, c'est ça? Voilà. Plus pour le D'accord. protéger et qu'ils aient eux-mêmes toujours cette main mise dessus, en fait. D'accord. Et donc toi, si tu regardes où va ce portail, tu me dis dans l'intraterre, si tu Oui. vas dans l'intraterre, où est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu vois? Je vois d'autres reptiliens. Ah, c'est des reptiliens, d'accord. En fait, c'est leur civilisation qui est planquée au-dessous, c'est ça? Ouais, je vois comme des sortes de. Alors, c'est pas des armées, mais ça fait comme style, il y avait des soldats, des choses comme ça. D'accord, c'est Maintenant une qu'ils base. vivent là. En fait, ils ont utilisé ce portail tellurique de Gaïa. C'est eux qui l'ont utilisé. D'accord, ok. Et avant qu'ils soient installés, eux, il y avait une autre civilisation ou pas? Non, D'accord, enfin, non, pas tout de suite, pas comme ça. Je dirais plus minéral ou comme la conscience de cet arbre-là, de cette puissance-là. Plus dans la quatrième dimension, je dirais. ok. Et pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les souches de ces arbres? Puisque finalement, c'est devenu des montagnes, mais on voit clairement que ce sont des arbres, si on y réfléchit bien. Pourquoi ils n'ont pas fait disparaître ça? Pourquoi on n'est pas à s'interroger? Euh, Ah, mais ils se sont pas posé la question comme toi tu la poses. Oui. Ça s'est juste dissous, liquéfié, quelque chose comme ça, et puis ils ont laissé ça comme ça, hein, puisque D'accord, c'est resté le sur but, place comme le ça but et premier, pétrifié. c'était de les éliminer, voilà, de les pétrifier, éliminer et de prendre possession, en fait. Donc ils se sont pas D'accord. posé toutes ces questions-là après, en fait. Si tu, ça s'est fait à quelle époque à peu près de notre histoire, de l'histoire terrestre? Euh, j'ai, alors, j'ai passé entre 10 000 et 12 000 ans. Mais D'accord. j'ai encore l'époque des Sumériens qui me revient. Et là, c'est pas mes connaissances, hein, c'est juste que ça me revient comme ça à chaque Ouais. fois. D'accord. Tu regardes donc il y avait les Sumériens à cette époque? Bah, c'est l'assimilation de l'histoire en fait. Après, il y avait des Sumériens. C'était pas. Moi, je vois plutôt la création en fait. J'ai l'impression de voir plein de reptiliens en fait, hum, qui sont en train de coloniser la Terre, quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, il y a des humains ou pas à cette époque? Oui, il y en a quelque part ailleurs, pas au même endroit que là où je les vois. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ces reptiliens, alors, puisqu'ils ont pris possession, et du coup, c'est plus eux qui occupent l'espace terrestre. Oui, ils sont là en quatrième dimension, enfin, ils sont là Ah, derrière. en quatrième, d'accord. Et à l'époque, ils se sont densifiés en troisième ou pas? Oui, il y a eu une densification à un moment donné, oui. Et pourquoi est-ce qu'ils sont restés maintenant en quatrième? Pourquoi ils sont... Je sais pas, il y a eu comme une sorte de, comment je peux dire ça, de boom, un boom dimensionnel, un Big Bang dimensionnel, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et alors? Euh,
c'est comme s'il y a quelque chose qui a été bousculé, éradiqué et qu'ils ont dû faire un recul en fait. D'accord. Il est Alors, venu d'où, ce Big Bang émotionnel, ce Big euh, Bang dimensionnel? il y a eu des attaques extérieures, j'ai l'impression, de d'autres planètes. Ouais, d'où? Desquels? Là, le premier qui me vient, c'est Andromède. Je le vois avec des vaisseaux comme ça, Ouais. contre-attaquer pour pouvoir. Euh, alors, je sais pas si c'est les faire dégager, je sais pas si c'est exactement pour faire un recul, les faire reculer en fait, pas Et qu'ils avancent. qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait prendre la place ou il y avait d'autres buts? C'était quoi Ça y l'objectif? est, j'ai le terme colonisation des reptiles en fait à ce moment-là. Donc, c'est les forces de Andromédien? andromédiens qui sont intervenus pour pouvoir faire le recul, les faire reculer, ou les faire dégager de cet espace, Et, pour laisser, j'ai le terme expérience en fait. ouais, quel type d'expérience il voulait faire à la place alors? Ben, là, on est sur l'expérience de la Terre, hein. C'est l'expérience de la Terre, de la vie de la Terre, de ce qui est à venir, de ce D'accord. qui était, ce qui est à venir. Donc, comme je vois des êtres humains, donc c'est comme si c'était une Terre d'expérience aussi. Est-ce que tu veux Avec dire que les Andromédiens ont implanté des souches humaines, c'est ça? Pour leur expérience? Bah, il n'y a pas que eux, hein, en tout cas, hein. Ouais, mais Pas là, ces que- Andromédiens, C'est pas. Alors, c'est ou des souches divines, j'ai l'impression, des choses comme ça, plus au niveau énergétique humain. c'est-à-dire que c'est pas en troisième dimension, c'est ça que tu veux dire? Oui. C'est dans des ensemencements de conscience? De quoi tu parles? Oui, il y a ça aussi, ensemencement de conscience. Mais aussi ensemencement ouais, d'énergie divine pour pouvoir en créer la matière. D'accord, ok. Et quand tu parles de matière, tu parles quoi de physicalité Physicalité humaine, c'est de ça? 3D. Oui, exactement. En 3D. Et D'accord. en- Donc, c'est ce que oui, je disais, c'est pour l'ensemencement de futurs humains. ouais, oui, voilà. Ok. Ça comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont dégagé les reptiliens. Ouais, ils ont tenté, ouais. D'accord. Reculer. Ils ont fait reculer, en fait. Ok. Bien. Bon, on en revient à nos moutons. Nous en étions donc Attends, je vais arrêter. Donc, bah, c'était intéressant quand même. On revient à Félicie, donc, qui est sous cette forme d'arbre. Qu'est-ce qui se passe pour elle après, alors? Alors, Félicie, en 3D, elle est donc devenue un arbre. Ouais. Elle a passé quelques incarnations végétales avant d'être recyclée, j'ai envie de dire, dans les roues d'incarnation quand la fausse matrice est arrivée. Combien de manifestations végétales tu vois là? Une 36. Ah, 36. Que végétales? Oui, essentiellement, ouais. Elle a peuplé, je pense, toutes les forêts de la Terre. D'accord, ok. Et cette époque où elle était cet arbre gigantesque, elle fait partie de ces arbres qui sont encore visibles aujourd'hui sous forme de montagne ou pas? Non, je la vois Non. pas, non. D'accord, ok. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée alors, à part ces 36 manifestations végétales différentes dans différents secteurs de la planète? Quand la fausse matrice est arrivée, elle s'est fait recycler dans les roues d'incarnation, en fait. C'est comme si elle avait eu pas le choix. Je sais pas comment expliquer. Elle est entrée dans les roues d'incarnation directement. Ok, bien. Alors, tu peux revenir ici maintenant. Voilà. Donc, avant de continuer son protocole, j'aimerais que nous revenions sur les arbres géants. J'aimerais que tu te reconnectes à l'époque donc des arbres géants. Donc, tu me dis quand c'est bon, hein. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, dans la première manifestation de celle qui est faite ici aujourd'hui, en arbre géant, d'abord c'était en quatrième dimension, c'est ça. Oui, Voilà. Et ensuite, est-ce que ces mêmes arbres se sont densifiés en troisième dimension? oui, Et c'est à cette époque-là que ces reptiloïdes sont venus donc pour les sectionner, c'est ça.
Oui, pour les faire dégager. Voilà. Est-ce que tu vois qu'à cette époque, il y avait une humanité, tu sais, on a eu une civilisation de géants, hein, d'humains géants. J'aimerais que tu regardes s'il s'agit de la même époque ou si c'est une autre époque. C'est une autre époque. C'est une autre époque, d'accord. Donc, dans cette époque où les arbres étaient en 3D, est-ce que tu vois quand même des civilisations humaines? Laquelle époque? Je sais plus laquelle on parle. Des arbres géants, mais en 3D avant qu'ils soient sectionnés. Ah, avant, alors oui, j'en aperçois, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont très évolués. Quel type d'humain tu vois là? C'est genre plutôt primitif ou... Exactement. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là que les reptiloïdes arrivent pour prendre possession du territoire, c'est ça, et où ils coupent les arbres. Ouais, enfin, dans le temps, c'est un peu plus lointain. Quand tu dis maintenant, c'est bien Oui, après. d'accord. Voilà. Mais déjà, il y avait des humains à cette époque-là. Oui, mais les humains qui étaient à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec les primitifs que je vois là. Donc il y a eu quand même un laps de temps. Alors attends, de quels humains tu parles? Parce que là, on parlait des primitifs. Oui. Tu parles de quels humains là? Dans le temps, en fait, donc il y a eu les arbres, les premiers temps des arbres avec des primitifs. Il y a eu un temps qui s'est passé, c'est pas tout de suite que les Oui, reptiloïdes sont il arrivés. s'est passé des Voilà. milliers d'années ou autre, ouais. Il y a eu aussi des êtres humains mais qui étaient déjà un peu plus évolués que ceux que je viens de voir là en primitif. Ah, d'accord. Ok. Que sont devenus ces humains primitifs à l'époque des reptiloïdes qui prennent possession du territoire en 3D? Est-ce qu'ils ont subi des dommages? Ils ont été exterminés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plutôt été utilisés, j'ai l'impression. Par On qui? les reptiloïdes. Et ils en ont pour faire quoi? Il y a comme une forme d'esclavage qui a été fait, mais aussi d'expérience. Donc dans la 3D en fait, sur la Ah, physicalité. ok, Ils ont pris des informations déjà là, à ce moment-là. ok. Donc là, après, alors on va sauter du coq à l'âne apparemment, puisque moi je pensais que c'était la même époque. Si tu regardes ces fameux humains géants, à quel moment à quelle époque ça t'amène dans l'histoire terrestre? Dans l'histoire terrestre, je dirais juste, alors, avant, en fait, je perçois que c'est avant les reptiloïdes. Et dans l'histoire terrestre, je dirais que c'est avant 12 000 ans. Ah, mais tu veux C'est-à-dire, dire que c'était avant les arbres, tu veux dire? non, non, je vois aussi des arbres qui sont là. Les arbres géants? Ouais, j'essaie de voir dans le temps, parce que ce que tu me donnes, Oui, 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 oui. dans un Oui, temps linéaire, en fait, il y a les arbres qui sont là. J'ai l'impression depuis toujours, surtout ce que tu m'as donné, hein. oui. Il y a eu des primitifs, il y a eu aussi des géants en même temps, à un moment donné. En Alors, même temps que les primitifs? je sais pas si c'était en même temps, mais ça se superposait en tout cas. Oui. Il y a eu après, je sais pas si on peut appeler ça l'Atlantide ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord, ces civilisations-là, d'accord. 12 000 ans par là. Et c'est genre après, vers les 10 000 ans, quelque chose comme ça, qu'il y a eu, les arbres étaient toujours là et qu'il y a eu les reptiloïdes et qu'ils ont donc scié ces arbres et il y avait toujours aussi des humains. Tu veux dire qu'à l'époque de l'Atlantide, les arbres étaient encore là, présents, debout? Ouais, C'est après ouais, l'Atlantide que les reptiloïdes sont venus pour couper les arbres? oui. En Et à plus, ce je moment, que les Atlantes, en fait, ils utilisent aussi ces arbres. Comme il y a aussi des endroits telluriques, il y a aussi des arbres qui sont beaucoup plus lumineux, du coup. J'ai l'impression qu'ils utilisent l'énergie ou qu'ils prennent la connaissance. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font avec. Voilà. d'accord, ok. Et donc ces géants, donc ils sont après l'Atlantide, c'est ça? Hum, euh, c'est pas avant, j'ai juste à... Avant l'Atlantide? C'était avant. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu les vois à quelle hauteur tu les vois ces géants-là, ces humains géants?
Oui, il y a 4 mètres de hauteur, Ouais, au ok. moins, 2 et 4 mètres. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils aient disparu? Alors, si tu avances dans le temps, pourquoi ils ont disparu, ces géants? Il y a eu une extermination. Il y a eu... Comme quand on fait des génocides, en fait. Ouais. Et qui est-ce qui les a exterminés? Je vois encore des reptiloïdes. C'est pas les mêmes. En fait, c'est comme si la Terre a été sujet de plusieurs attaques, sujette de plusieurs attaques. Alors, c'est pas des attaques, mais juste ils arrivent, ils viennent, ils prennent possession, ça dérange, on dégage. D'accord. Donc, c'est d'autres reptiloïdes qui ont exterminé cette race de géants, alors. Oui, ouais, je revois D'accord. ça. Je les vois exterminés, ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils les exterminent, eux, alors? Bah, parce que ça dérange, ça a pris possession de leur place, de leur emplacement. D'accord. C'est pour Et, prendre possession du territoire, on va dire. et c'est plus tard qu'on trouve les Atlantes? Oui, parce que j'ai l'impression de voir des humanoïdes en, comment on appelle ça, dans des vaisseaux en fait, Oui. arriver en trombe sur Terre pour s'installer avec de la technologie ou des choses comme ça un peu avancées. Et c'est eux qu'on a appelés les Atlantes? C'est eux qui ont pris possession des territoires? Ces humanoïdes? Ah oui, je vois qu'ils ont construit en fait des villes, oui. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces reptiloïdes qui ont dégagé les géants? Euh, Bah là, je les vois. Comment je peux expliquer ça? Comme si chacun vivait de son côté. C'est comme s'il y avait les Atlantes et les reptiloïdes en même temps. D'accord. Donc les Atlantes, c'est des civilisations qui venaient d'où alors du coup? C'était quoi leur origine? Euh, j'ai Pléiade, Andromède encore. Ils viennent ouais, des Pléiades. Ça revient dans les Pléiades. Ils ont de la technologie avancée. C'est des êtres humanoïdes qui se sont, on va dire, densifiés en quatrième dimension, puis en troisième. D'accord. Et c'était quoi leur objectif en s'installant sur Terre alors? Pourquoi ils ont quitté leur planète ou étoile d'origine pour venir sur Terre? C'était quoi l'objectif? Ils savaient qu'il y avait déjà des colonisations de reptiles et ils sont là aussi pour un objectif d'expérience avec les énergies de la Terre surtout, avec les énergies de Gaïa et, hum, et les expériences divines, on va dire, de l'être humain Mhm. aussi. C'est-à-dire Hum, expérience divine de l'être humain, parce que eux, ils sont pas. Bon, et c'est pas vraiment des humains, eux. C'est pas Ouais, des êtres humains, c'est juste par rapport à la physicalité de l'être humain, c'était pour en expérimenter. Rajouter des essences ou je sais pas, des énergies, des choses comme ça. ça veut dire qu'ils ont créé des humains, c'est ça que tu veux dire? Ils ont rajouté de la génétique, oui. L'ADN, ok, Je sais pas enrichi. exactement, parce que j'ai l'impression de voir des hélices qui, euh, qui passent, je sais pas, par exemple, jusqu'au nombre 12. Tu vois, comme ça, on avait rajouté des hélices dans l'ADN. Ok, donc là, ce sont les Atlantes qui ont Ouais. créé une race d'humains enrichis, c'est ça, en ADN? Oui. D'accord. Et quand tu avances dans le temps jusqu'à la disparition de, de l'Atlantide, euh, qu'est-ce qui a fait qu'elle a disparu alors? Regarde, même si on a eu plein d'informations, là tu sors de tes connaissances et je veux que tu ailles voir. Va au moment où elle disparaît, qu'est-ce qui a provoqué la disparition? Comme il y a aussi les reptiliens qui sont présents, il y a comme une sorte de guerre, je dirais. C'est pas vraiment, c'est plus une guerre énergétique, on va dire, hein. C'est pas une guerre comme on l'en connaît, hein. Et il y a eu comme une sorte d'explosion alors je dirais pas que c'est un Big Bang, mais au niveau énergétique, je sais pas, j'ai l'impression de voir un souffle comme ça et une disparition, en fait.
Qui est-ce qui l'a provoqué, ce soupe? C'est les reptiliens euh, ou les Atlantes? Et c'est plus les Atlantes, parce que pour pouvoir se protéger ou attaquer les reptiliens qui étaient là et qui prenaient un peu plus de territoire et de manipulation, en fait, et qui voulaient surtout manipuler aussi des êtres humains qui étaient présents et qui n'avaient pas du tout le même niveau de conscience, si je peux dire comme ça. Parce qu'il y avait plusieurs, je vois différents niveaux d'êtres humains, en fait, hein, à ce moment-là. Et c'est comme s'il y avait une machine, une sorte de technologie, en fait, qui a provoqué encore plus comme un souffle. Mais c'est plus qu'une bombe. C'est carrément que ça désagrège, ça dissout tout, en fait, d'un coup. C'est comme si tout avait explosé, mais au niveau énergétique, les particules énergétiques. Et les Atlantes ne s'attendaient pas à cette Non, puissance? non. Ils ont... Sur Terre, non, en tout cas. Ils ont bien vu que du coup, ce qu'ils pouvaient utiliser ailleurs ne peut pas s'utiliser forcément sur Terre. Ah, c'est pas les mêmes lois, c'est ça, en gros. Pas les Ils ont mêmes fait une lois. erreur d'évaluation. Oui, et puis aussi de dimension, j'ai envie de dire aussi. C'est pas les D'accord. mêmes dimensions. C'est Et pas oui, la même. puisque c'est pas la même dimension, donc c'est pas les mêmes lois. Oui, exact. D'accord, ok. Et alors, après la disparition des... On va terminer là après, parce qu'on peut pas... On a la séance à faire quand même. Après la Exact. disparition des Atlantes, donc de l'Atlantide, que sont devenus ces humains qu'ils ont enrichis, modifiés? Et il y en a certains qui se sont cachés dans Oui, dans des endroits, je sais pas, qui existaient encore, qui étaient encore en vie, parce que tout n'a pas été non plus raflé. oui, Mais c'est les Atlantes qui se sont disséminés, disséqués, je sais plus comment on peut aussi. dire, liquéfiés, D'accord, voilà. Donc les autres humains se sont cachés. Et j'en vois dans la forêt, par exemple, que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les Amazoniens. d'accord, ok, bien. Et si tu regardes les Égyptiens, les pharaons, est-ce qu'ils étaient descendants de ces Atlantes ou pas? Alors, il y a une partie de l'ADN, oui. Ouais, il y a une partie, en fait, c'est en plus de l'ADN qui a été modifié, hein. Oui, je peux dire ça comme ça. Atlante. Ok, c'est eux qui sont devenus les pharaons ensuite? Oui. Ok. Quand tu parles d'ADN modifié, c'est-à-dire que l'ADN a été remodifié encore après ce premier apport? Oui, parce que comme je te disais, il y avait les reptiliens qui étaient déjà là présents aussi, qui expérimentaient et qui prenaient aussi possession du territoire. Qu'à un moment donné, il y a eu une bataille. Et à ce moment-là, il y a eu une modification aussi génétique. Si on remonte en hiérarchie, la génétique des Égyptiens. Je ne sais pas à D'accord, quel moment il y a eu un chaînon manquant, on peut dire ça comme ça, où il y a eu une modification. Je vois comme une ramification, hop, quelque chose qui part sur le côté de la génétique, qui aujourd'hui est Toutankhamon, par exemple, que l'on oui, connaît. Lui, ça fait partie de cette nouvelle génétique, en fait. Donc oui, il y a d'accord. une partie des Atlantes. Donc il était moitié Atlante et l'autre moitié humain, c'est ça? Ou tu vois d'autres essences? Là, c'est non, c'est Atlante et humain. Les autres parties hiérarchiques égyptiennes, il y avait du reptilien. Ah, d'accord. Certains pharaons avaient du reptilien, c'est ça? Ouais, et j'ai la dénomination Hmm. les dieux égyptiens, je sais pas. Oui, c'est quoi, des reptiliens? Bah, il y a cette partie-là est reptilienne, ouais. Ah oui, ok. Pas entièrement reptilien, mais il y a une partie génétique reptilienne. Ok, bon, on va arrêter là cette enquête puisque ça va, voilà, il faut qu'on fasse la séance. En tout cas, je te remercie. Et puis, elle sera partagée, donc voilà, pour partager de la connaissance. Merci à toi et merci bien sûr à Félicie aussi. Ouais.